Bon, alors là qu'on a parlé des mécanismes de réaction, on tire sur la fin de notre unité. Le prochain grand sujet, c'est les catalyseurs. Alors, on va étudier un peu les catalyseurs. On va voir c'est quoi. On va regarder les différentes sortes de catalyseurs. Et à la fin, je vais vous donner des exercices pour continuer à travailler sur vos habiletés par rapport à l'unité. Il va y avoir des questions de révision par rapport à tout le reste, toute l'unité qu'on vient de voir. Alors, si on regarde au catalyseur, la première chose à réaliser, c'est qu'un catalyseur, c'est une substance, OK? Puis on en a déjà parlé dans le passé. C'est une substance qui sert à augmenter ou à diminuer la vitesse d'une réaction. Ici, ça dit augmenter la vitesse d'une réaction. Des fois, ça peut être utilisé pour ralentir aussi. Alors, le catalyseur, dans l'exemple ici, si on regarde le diagramme d'énergie, okay, vous avez déjà travaillé avec ça. L'énergie directe ici, ça c'est l'énergie qu'on a besoin pour déclencher la réaction en question. Et cette quantité d'énergie peut être modifiée en incluant un catalyseur dans la réaction. Maintenant, le catalyseur ne participe à la réaction, mais il ne fait pas partie des produits, il ne fait pas partie des réactifs. Il va participer, mais il va toujours rester... il va participer dans les étapes intermédiaires, mais au début puis à la fin de la réaction, le catalyseur va rester inchangé. Alors, si on regarde un exemple, alors ici, on peut voir, on diminue l'énergie d'activation, puis qu'est-ce qui arrive, c'est que cette réaction-là, dans ce cas ici, va être capable de s'accélérer. Alors, on arrive à ce point ici plus rapide qu'on arrive à ce point-là, alors l'énergie va être libérée plus rapidement dans ce cas-là. Si on regarde un exemple, par exemple, ici, si on a la réaction globale A plus B égale AB, puis le A est juste ici, si on regarde, on suggère des étapes intermédiaires. Puis comme vous allez voir, le catalyseur va agir dans les étapes intermédiaires. Si on regarde la réaction globale, on a A plus B égale la molécule AB. Alors, on regarde ici. Alors, A va réagir avec le catalyseur. On va créer une nouvelle molécule qui va être A accrochée avec. Alors, ça va être une nouvelle molécule qui inclut le catalyseur. Ensuite, dans l'étape 2, cette nouvelle molécule avec le catalyseur va réagir avec B et on va créer une molécule AB, puis le catalyseur va se décrocher et va avoir l'air comme s'il était inchangé. OK? Ce qu'on peut remarquer, c'est que le catalyseur, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait enlever le catalyseur des deux côtés, puis à la fin, on va avoir juste la réaction globale. Maintenant, peut-être cette réaction-là va prendre un certain montant de temps. OK? Si on n'avait pas le catalyseur, cette réaction-là pourrait peut-être encore se passer, mais il faudrait avoir des conditions un petit peu différentes pour que cette réaction-là se passe. Quelle sorte de catalyseurs avons-nous? On a plusieurs sortes de catalyseurs dans notre monde. Okay? On va avoir des catalyseurs positifs, okay? Comme ici. Ça, c'est des catalyseurs qui servent à augmenter la vitesse. On va avoir des catalyseurs négatifs. Okay? Ça, c'est ceux qui ralentissent une réaction ou ralentissent la vitesse d'une réaction. Okay? On peut avoir des catalyseurs homogènes. Okay? Alors, ça, c'est des catalyseurs qui ont le même état. Alors, si on travaille avec des liquides, un catalyseur pourrait être liquide, un liquide qu'on ajoute, puis qu'on peut... Des fois, on peut l'extraire, des fois, il va juste rester dans la solution. Alors, homogène, ça veut dire même chose. Alors, c'est un catalyseur ayant le même état que les réactifs. On peut avoir des catalyseurs hétérogènes. Alors, dans un cas d'un catalyseur hétérogène, on peut imaginer si j'ai deux gaz qui réagissent ensemble et puis j'ai un solide comme catalyseur. Bien, le solide va réagir avec les gaz puis il va rester solide. Ça serait l'exemple dans un tuyau d'échappement d'une voiture. Ils ont des catalyseurs hétérogènes pour améliorer la vitesse de la réaction je pense que c'est des gaz azoteux qui sortent du tuyau d'échappement. Puis si le catalyseur n'était pas là, ces produits toxiques, toxiques ou polluants iraient dans l'atmosphère. Et si on met le catalyseur, ils vont réagir avec les autres gaz dans le tuyau d'échappement.
puis ils vont sortir, puis ils vont être ça va être encore des polluants, mais ça va être des polluants moins sévères parce qu'on a accéléré la réaction avant que le gaz quitte le tuyau d'échappement de la voiture. C'est dans certaines régions du monde, c'est illégal de ne pas avoir un convertisseur de catalyseur, un catalyseur dans la voiture. Au Canada, on doit l'avoir. Il y a quelques exceptions, mais en général, toutes les voitures qui sont vendues sur le marché aujourd'hui doivent avoir un catalyseur. Puis ça ici, ça a été introduit très sévèrement en Californie à la fin des années, je dirais au milieu des années 70, fin des années 70 et début des années 80, quand ils ont eu des très grands problèmes avec les prix de pétrole, puis la grosseur des moteurs, puis la pollution que ces voitures-là produisaient. Maintenant, ça ici, c'est juste un petit point d'information, un petit point intéressant. Il existe des catalyseurs biologiques, c'est-à-dire des catalyseurs vivants ou des molécules qui proviennent d'organismes vivants. Ceux qui étudient la biologie, vous allez vous souvenir qu'on a parlé d'enzymes. Okay? Alors, des enzymes, on s'en sert pour digérer, par exemple, la viande. Okay? Ce que les enzymes vont faire, par exemple, quand on mange un morceau de protéine comme une viande, les enzymes vont accélérer la réaction de décomposition de la viande. Sans les enzymes, notre corps aurait beaucoup plus de difficultés à digérer cette viande-là et décomposer les grandes chaînes de protéines afin d'y extraire les acides aminés. Donc, un enzyme peut agir comme un catalyseur, puis ça, on va l'appeler souvent un catalyseur biologique. Il y a d'autres catalyseurs biologiques, mais en tout cas, ça, c'est un exemple. Alors, on a toutes sortes de catalyseurs. Il faut être familier avec les termes et les circonstances. Donc, ce cours ici n'est pas un long cours. Vous avez le cours pas mal libre pour vous pratiquer. Si vous n'avez pas réussi à terminer les questions dans les cours précédents, vous avez le temps aujourd'hui pour les compléter ou au moins les réviser puis essayer de les comprendre du mieux de votre habileté. Cela étant dit, maintenant qu'on a fini l'unité, ce que je vous donne comme travail, j'aimerais ça que vous tentiez ces exercices-là et les exercices facultatifs, si vous avez le temps. Et puis, vous pouvez vérifier vos réponses dans le manuel de Chimie 12 ou dans le cartable de Chimie 12. Alors, assurez-vous de faire toutes ces questions-là. Donc, en résumé, c'est toutes des questions qui couvrent pas mal toute l'unité dans ce paquet-là. Puis quand je reviens, je pourrais attribuer juste un petit peu de temps pour répondre à des questions avant que je vous donne l'examen. Donc, ce que vous allez faire dans votre manuel de Chimie 12, vous allez aller faire la page 309, les numéros 8 et 9. Vous allez faire à la page 311, numéro 6. Les réponses sont à la page 313, comme dans l'exercice précédent. Et si vous avez du temps, je vous suggère de faire les pages 311 à 312, les numéros 7 à 16. Ça, c'est plusieurs questions. Vous avez le temps. Vous devrez avoir beaucoup de temps pour travailler là-dessus. Les réponses de cette section-là sont à la page 576 de Chimie 12. Puis ça se peut qu'il y ait les réponses aussi dans le cartable de Chimie 12 que j'ai laissé sur le comptoir en avant. Alors, avec ça, vous devriez avoir amplement de questions pour vous pratiquer. Vous devriez être en bon état si vous avez bien fait des résultats là. On va être capable de faire un examen en revenant, puis on va être capable de continuer. Donc, bonne chance, vous autres. Faites de votre mieux. Aidez-vous les uns les autres et on se reparle quand je serai de retour. Bonne chance.